Vous avez, pour continuer juste sur le volet diplomatique, qui n'est pas en lien précis, en l'occurrence avec les femmes, mais vous avez expliqué par le passé que les frappes aériennes françaises en Syrie étaient une erreur totale. Et en gros que le droit d'ingérence était une stupidité géopolitique. Mais dans un autre temps, vous avez salué le succès des bombardements russes en Syrie. Alors en fait, est-ce que l'ingérence, c'est une stupidité quand c'est la France et ça vient malin quand c'est la Russie? Voilà. En fait, la vérité, c'est que je suis poutinien, j'adore les bombardements russes. Vous aussi? Et je déteste Non, mais les c'est une autres épidémie. bombardements. Non, mais c'est toujours la même. Les questions vont dans le même sens. Hein. Donc je préfère comme ça, on coupe court et on va tout de suite au plaisir, quoi. Voilà. Bon, alors maintenant... Non, c'est sur la problématique de l'ingérence. J'ai compris, mais attendez, je réponds avec un peu d'humour à un truc qui me blesse. Mais moi, j'ai aucun second degré, ni oui, aucun mais humour, moi j'en ai, Mélenchon, peut-être que je vis trop au second frontalement, degré. Non, mais voilà, j'ai compris la question. Mais à mon tour de dire un peu, peut-être de manière piquante, que quand une guerre est commencée, l'inconvénient, c'est qu'elle a commencé. C'est pourquoi moi je propose qu'on évite de les commencer, parce qu'on ne fait jamais rentrer le dentifrice dans le tube. Une fois que la guerre est commencée, c'est terrible, parce que pour revenir sur les conséquences de la guerre, on ne peut plus, surtout la guerre civile. Je pense à ça à propos de la Bosnie. Alors je viens sur cette affaire. Alors primo, la France n'a pas à participer à ce type d'opération militaire incontrôlée, décidée par personne, sinon par notre président de la République, qui, dans sa sapience ultime, a décidé qu'on irait bombarder ceci et pas cela, etc. Et on sert au bon peuple une légende à géométrie variable, parce qu'un jour, les Turcs étaient nos bons amis, le lendemain, tout le monde s'apercevait qu'ils tiraient dans le dos de nos propres amis qui combattaient le Daesh, hein. Donc vous vous rappelez de tout ça quand même, cet embrouillamini permanent où, dans la belle légende du noir et du blanc, les gens changeaient de camp. Bon, donc je pense que la France avait mieux à faire que de dire « nous allons régler le problème par des bombardements ». Voilà. De la même manière, je me suis fait avoir une fois, plus jamais. J'ai accepté une fois de voter un texte au Parlement européen, après avoir longuement discuté de savoir si l'exclusion aérienne devrait ou pourrait être décidée par le Conseil de sécurité. Comme c'était devrait, j'ai voté. Et l'exclusion aérienne en Libye s'est transformée en endroit de bombarder et de détruire le gouvernement libyen. Alors naturellement, un horrible dictateur est mort, nous applaudissons. Derrière ça, un chaos, une pagaille indescriptible qui pourrit des dizaines de pays, c'est pas grave. Le principe abstrait a été... bon. Si vous acceptez le principe de la gendarmerie mondiale, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait un gendarme mondial. Il a un nom, ça s'appelle l'ONU. On a mis 2 guerres mondiales pour bâtir ce truc. Il y a un commandement militaire de l'ONU. On n'y fait jamais appel. On fait appel à celui de l'OTAN. Pourquoi? Donc moi, je ne fais qu'une chose, dire, il y a un cadre, c'est l'ONU. C'est pas efficace, c'est... D'accord, il faut le réclamer. Mais il y a un cadre. C'est pas un autre cadre. C'est pas moi, Mélenchon, qui décide de mener mes guerres, comme l'a fait François Hollande, qui mène ses guerres, des guerres qu'il a décidées tout seul, sans qu'il n'y ait jamais eu aucun débat. Il était un peu provoqué quand même, il me semble. Quelle guerre a été provoquée? Non, mais enfin, nous avons commencé à bombarder avant qu'on ait les problèmes de terrorisme. Je vous le rappelle dans l'ordre. Et en plus, personne ne voulait y aller. Donc c'est bien quelque chose qui a été décidé pour des raisons, enfin écoutez, que tout le monde connaît. Parce que Qatar et Arabie Saoudite voulaient qu'on s'occupe de cette histoire et que nous en mettions le bras armé. Il n'y a aucune naïveté là-dedans. C'est pas François Hollande qui a décidé ça tout seul dans son bureau parce que ça lui est passé par la tête. Il a trouvé que c'était conforme à nos alliances et à notre stratégie locale. Ce n'est pas mon avis du tout. C'est pas comme ça qu'il faut faire, à mon avis. Alors maintenant, je réponds à la deuxième partie de la question. Donc, il ne fallait pas mettre le doigt dans cet engrenage, parce que pour régler le problème qu'on avait là-bas, il fallait s'y prendre autrement, vu qu'on avait vu dans quel état on avait déjà mis l'Irak, après avoir fait nos interventions salvatrices bien connues. Bon. Donc, il ne fallait pas faire ça. Il fallait être une puissance indépendante des États-Unis d'Amérique, qui organise la discussion, qui pousse à la discussion, qui dit les choses, qui dit « Allez, me racontez pas d'histoire de religion, vous êtes en train de vous battre pour le passage d'un gazoduc et d'un oléoduc. Donc c'est bon, ne nous prenez pas pour des imbéciles, nous les Français, là ça va nous coûter cher, votre histoire. » Donc on parle de ça, on le met sur la table, et jusqu'à ce que la discussion ait lieu, eh ben, on fait suer la terre entière, et en racontant la vérité. C'est pas la méthode qui a été suivie, pour des raisons que je connais, que ceux qui s'intéressent au sujet connaissent. Maintenant, deuxième question. Une fois que la guerre a été commencée, c'était quand même énorme de voir ce numéro de mensonges où on faisait comme si les Turcs étaient nos alliés dans le cadre de l'OTAN, ce qu'ils sont. Article 5, ils auraient dû nous aider. Ils ne l'ont jamais fait. Bien. Et le trafic de pétrole
de Daesh s'organiser avec la Turquie. Et donc, on nous disait qu'on bombardait, on ne sait pas quoi d'ailleurs, qu'est-ce qu'on bombardait, et il n'y avait aucune espèce de résultat. Ce trafic se faisait. Les Russes bombardent le passage du pétrole. On me demande mon avis à ce moment-là. Je ne me suis pas prononcé sur, en général, tous les bombardements, tous les Russes en général, et ainsi de suite. Je me suis exprimé, j'ai dit qu'ils avaient fait du bon travail, parce que de cette manière-là, ils ont coupé une des sources de financement de Daesh, qui profitait à une partie du personnel politique de M. Erdogan, le tyran actuel de la Turquie. Et cette dénonciation, ce n'était pas moi qui la faisais, c'était le Parti social-démocrate de Turquie. Donc voilà. Donc couper les circuits de financement est vital pour arrêter une guerre. Qui peut croire qu'une guerre se déroule sans que le matériel soit payé? Le matériel ne tombe pas du ciel, ni les véhicules, ni les armes, ni les bombes, rien. Enfin, s'il y a le bombe quand on les lâche, mais tout ça est acheté. Mais donc l'ingérence d'un pays en dehors du cadre de l'ONU peut être à vos yeux justifiée et justifiable? Non, non, pas du tout. Je suis contre toute ingérence. Mais plus personne ne respecte le cadre. Donc, parce que, qu'est-ce que vous voulez me dire? Que je l'accepte quand c'est les Russes qui bombardent? Non, franchement, non. Bon. Non, ok. pas exactement. Non, mais c'est pour dire, je crois qu'on doit se cramponner, nous les Français, à ça. Après, on peut vouloir rénover l'ONU, ça va de soi. Mais nous, ça dépend ce que vous voulez faire de nous. Si vous considérez que nous sommes de la famille de l'Occident, je sais pas quoi, blabla, tout ça, là, bon, alors ok, d'accord, là, non, en effet, il faut être dans l'OTAN, à vos ordres, monsieur l'Américain, et tout ça. Mais si vous pensez qu'on est une nation indépendante, comme on est petit, on n'est que 65 millions, mais on est puissant, on a une forme de puissance, bah, la première chose à faire, tchouk, donc l'idée, ça serait de sortir de l'OTAN Donc sortir de l'OTAN. Ah bah oui, c'est la première chose à faire. Ah, sortir de là, sortir du commandement militaire, organiser une nouvelle alliance mondiale avec altermondialisme, tout ça, on peut le faire. Pourquoi on en serait empêché? On a déjà vécu longtemps sans l'OTAN. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin qui s'appelle l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qui mène des guerres en Afghanistan qui n'ont aucun rivage avec l'Atlantique? Je prends cet exemple parce qu'il est tellement ridicule qu'il permet de comprendre que ça s'appelle une alliance militaire avec les États-Unis d'Amérique. Point barre. Si vous êtes d'accord pour vous retrouver en bringuet avec ces fous de Polonais qui ont accepté qu'on colle chez eux une base de missiles antimissiles, soi-disant pour interrompre les missiles iraniens, avec qui on s'est entendu, alors qu'en réalité on a installé à 200 km de la frontière russe des batteries qui menacent que les Russes. Donc vous êtes dans la main de gens qui détestent les Russes, on les comprend, ils ont leurs problèmes, mais c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Donc nous n'avons aucune raison d'être comme ça, pieds et poings liés, embarqués par des dingues, comme c'est le cas dans certains pays, pardon, je ne devrais pas parler comme ça, surtout qu'on est filmé. Disons par des pays qui ont des raisons de grande profondeur d'avoir un compte à régler avec les Russes. Ben non, c'est pas notre affaire. Pour nous, les Russes sont des partenaires. Moi, je vais finir, hein, je vous mets en garde. Nous sommes dans les mêmes conditions d'engrenage vers la guerre généralisée que ceux qu'on a pu connaître avant les guerres. Les guerres, vous les comprenez maintenant, rétrospectivement. Mais rappelez-vous que c'est une paire de gifles qui déclenche la Première Guerre mondiale. Puis un assassinat dans un coin. Donc attention, on ne joue pas avec ces trucs-là. Et il y a bien d'autres endroits où aller se battre, si jamais on doit à tout prix se battre, que d'aller en Ukraine. Vous avez le sarcophage de Tchernobyl et vous avez 7 centrales nucléaires qui sont dans le même état. Mettez-vous dans la main des dingos et vous verrez le résultat. Donc surtout pas ça, autre chose.